Bienvenue sur la chaîne YouTube de C3 Lausanne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de lâcher un petit like au passage. Et tout de suite, sans plus attendre, voilà le message de cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. Hello, everyone. Gabe n'a pas du tout mis la pression. Gabe did not put any pressure on me. Thank you. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Pham. For those that don't know me, my name is Rémi Pham, Je gère les juniors pour l'église, c'est un groupe d'enfants. in charge of the juniors in the kids section here in church. À côté, je sers aussi aux youth. Next to that, I also volunteer in youth. Et optionnellement, And on top of that, je fais aussi l'académie. I also do the academy, C3 Academy. Là, ce matin, vous avez entendu 2 fois parler de l'académie. So this morning you've heard us talk about the academy twice. Moi, je crois que c'est un signe. I think it's a sign. Ok. Ce matin, comme vous le voyez, This morning, as you can see, nous avons laissé congé à Thierry et Marianne. we gave the day off to Thierry and Marianne. Donc, si vous êtes là pour la première fois, sachez que c'est nos pasteurs. If you're here for the first time, Thierry and Marianne are our pastors here in C3 Lausanne. Et forcément, s'ils ne sont pas là, ça sera différent. And of course, if they're not here, it's going to be different. Et si vous avez déjà amené quelqu'un dans l'église, And if you already brought someone here to church, sachez que je comprends par quoi vous passez en ce moment. you know that I know what you're going through this one. Quand on me voit arriver, alors que vous avez vendu Thierry, When you see someone else come up, well, when you've actually sold Thierry, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. there's something that happens inside. Un jour, j'ai invité un ami à C3, One day I invited a friend to C3, et j'aime tellement C3 que j'ai promu l'église comme personne ne l'avait fait auparavant. and I love C3 so much that I sold the church in the best way. Je lui ai dit, tu verras, la louange, c'est You're incroyable. gonna see worship is amazing. Nos tons d'offrande sont exceptionnels. The offering times are awesome, Et les prédications, les messages, and the preaching, j'en parle même pas. I can't even talk about it. Donc voilà, on est arrivé dans cette salle où nous sommes actuellement. So we came into this room where we are now, Nous avons vécu la louange et comme je l'ai dit, c'était exceptionnel. went through worship, and it was exceptional. Puis nous sommes arrivés au temps du message. And then we got to the message, Et là, and c'était quelqu'un d'autre. it was someone else. C'était pas Thierry. It wasn't Thierry. Alors là, dans mon cœur, ça bouillonnait. There in my heart was boiling, Et dans ma tête, c'était la panique. and I was panicking in my head. En fait, entre mon attente et la réalité, il y avait une différence. There was a difference between my expectation and the reality. La personne que j'attendais, c'était pas la personne qui était sur scène. The person I was expecting was not the person that was on stage. Et dans la Bible, on trouve un personnage qui a aussi vécu cette différence entre ses attentes et la réalité. And in the Bible, we can also find someone who went through this difference between expectation and reality. Cette personne, elle est née dans un contexte particulier de la Bible. So this person was born in a particular context in the Bible. Le peuple d'Israël vit en terre promise, mais ils n'ont pas encore de roi. Israel's people were living in the promised land, but they didn't have a king yet. Alors, cette personne a un rôle de juge pour gérer les affaires du pays. So this person had the role of a judge Et to il, manage the country. et il gouverne le pays sous la direction de Dieu. And he was governing the land through the direction of God. Plus tard, il a un rôle de prophète. Later on, he was a prophet, Et il va même établir le premier roi d'Israël. and he will establish the first king of Israel. Il s'agit de Samuel. So this is the man is Samuel. Un jour, le peuple d'Israël s'approche de Samuel. One day, the people of Israel came to Samuel. À ce moment-là, lui, il avait pris sa retraite. So at that time, he had retired. Il avait un bon système d'AVS, je pense. He had good planning. Il pensait partir un peu plus loin, dans un pays un peu plus chaud qu'Israël. He was going to go off into a warmer land than Israel. Mais le peuple vient à lui pour lui dire qu'il ne supporte plus leur système politique actuel. But the people come to him to say that they can't stand the way things are anymore. Il voulait avoir un roi comme les autres. They wanted to have a king like the other kingdoms had. Pour Samuel, c'était un choc. For Samuel, this was a shock. C'est une nouvelle qui lui déplaît énormément. So this is a news that he does not like at all. Parce que toute sa vie, il a été juge. Because his whole life he's been a judge. Et là, on lui dit, on veut plus de juge. And then people say, we don't want to judge anymore. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. This was not God's plan. Mais malgré tout, Dieu
confie la tâche à Samuel d'oindre Saül comme premier roi d'Israël. But regardless, God gives Samuel the task of anointing Saul as the first king of Israel. Alors, Saül, il est grand, comme William. So Saul is tall, like William. Il est beau. He's good looking. Et son père, il a une bonne réputation. Son père, il a une bonne réputation. And his dad had a great reputation. Donc, il est apprécié du peuple. So he's appreciated by the people. En fait, il semble être vraiment le parfait candidat pour être roi. He seemed like the perfect candidate to be king. Mais il y a un problème avec Saül. But there's a problem with Saul. Saül, il cherche plus à plaire aux hommes qu'à Dieu. Saul was more eager to please men than God. Et ce défaut, ça va l'entraîner à s'éloigner de Dieu. And this will lead him away from God. Et c'est ce qui va causer sa chute. And it will cause his fall. Saül, il va désobéir plusieurs fois jusqu'à ce que Dieu parle à Samuel. Saul disobeys many times before God speaks to Samuel. Et il lui dit ceci dans 1 Samuel 15, 11. And this is what it says in 1 Samuel 15:11. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Pour Samuel, c'est encore une déception. For Samuel, this is another disappointment. En fait, il avait déjà eu le sentiment d'avoir échoué comme juge, He already felt like he had failed as a judge, et là, il a le sentiment d'échouer comme prophète. and now he feels like he failed as a prophet. Il y a vraiment un fossé entre ses attentes et la réalité. There's a big gap between his expectations and the reality. Moi, je pense qu'il s'attendait à oindre un roi qui écoute Dieu. I think he was expecting to anoint a king that would listen to God. Et du coup, ce fossé, ça amène une grande source de souffrance en lui. And so this gap brings a lot of suffering. Ça dit dans la Bible, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. So it says that until the day Samuel died, he did not go to see Saul again, though Samuel mourned for him. D'une certaine manière, on peut tous se retrouver dans cette situation. In a certain way, we can all be in this situation. Dans cette situation où il y a un fossé entre nos attentes et la réalité. In this situation where there's a gap between our expectations and the reality. Et c'est parfois une réalité douloureuse. And sometimes it's a painful reality. En tant qu'enfant, mon attente, c'était d'avoir un papa et une maman à mes côtés. As a kid, my expectation was to have a mom and a dad by my side. Et ça, c'était ma réalité, mais jusqu'à mes 5 ans. And that was my reality up until I was 5. Et d'un jour à l'autre, mes parents, ils ont divorcé et mon père, il est parti au Vietnam. And when I was 5, my parents got divorced and my dad moved to Vietnam. Je vous laisse imaginer, c'était une déchirure terrible pour moi. You can imagine it was a painful time for me. Et à ce moment-là, il y avait un profond écart entre ce que je voulais et puis la réalité. And at that point, there was a big gap between what I wanted and the reality. Et j'ai attendu des mois et des mois pour revoir mon père. And I waited many months before I could see my dad again. Alors je me souviens, j'étais enfant, So I remember I was a kid. j'étais assis sur le canapé I was sitting on the couch et je regardais la télé. and I was watching TV. Cartoon Network. Cartoon Network, yeah, nice. Ah, ça parle à certains. Hein. Ouais. Et parfois, je regardais par la fenêtre et j'attendais. And sometimes I would look out the window and wait. Et tout ce que j'espérais, c'était que la porte d'entrée s'ouvre. And all I was hoping for was for the front door to open. Et quand je voyais mes amis être heureux avec leur père, j'étais pris d'une profonde tristesse. And when I saw my friends who were happy with their dad, I was filled with a lot of sadness. Donc cette différence entre mes attentes et ma réalité, c'était difficile. So this gap between my expectations and the reality was very hard for me. Pour revenir à Samuel, To come back to Samuel, Dieu n'a pas vraiment été surpris par l'échec de Saül. God wasn't really surprised by Saul's failure. Il n'a pas été surpris comme Samuel. He wasn't surprised like Samuel was. Au contraire, Dieu, il était bien au contrôle de la situation. On the contrary, God was in control of the situation. Il est souverain et les événements ne le dépassent pas. He is king, and things that happen don't surprise him.
1 Samuel 16. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce passage. Something that I really like about this passage C'est que Dieu invite Samuel à accepter la réalité. is that God invites Samuel to accept reality. La réalité, c'est que Saül, c'est un roi mauvais. The reality is that Saul was a bad king, Et il y a besoin d'un changement. and there is a need for a change. Et puis, il lui demande aussi de se mettre en action. And he also asks him to go into action. En fait, il l'invite à passer à la suite de son plan. He invites him to go into the next step of the plan. De cette manière, Samuel ne restera pas dans le passé, mais il ira de l'avant. This way, he won't stay in the past, but he will go forward. Dieu ne s'est pas réjoui de l'échec de Saül. God wasn't happy about Saul's failure. Cette situation, elle était mauvaise, The situation wasn't great, et il va la changer en quelque chose de différent et and de he mieux. will change it into something better, something good. Donc Samuel fit ce que Dieu lui demanda. So Samuel does what God asks of him. Ils se rend à Bethléem. He goes to Bethlehem. Il rencontre Isaïe avec ses fils. He meets Jesse with his sons. Et voici ce qui se passe dans 1 Samuel 16, 6 à 7. And this is what happens in 1 Samuel 16, 6-7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » So when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Samuel, lui, il s'arrête sur ce qu'il voit. Samuel looks at what he sees. Il voit un homme grand et beau comme William, He sees a tall and handsome man like William, comme Saul. like Saul, Et il se dit en son cœur, and he says in his heart, ah, voilà quelqu'un qui correspond à Saül. this is someone who is the same as Saul. Et Dieu, moi je suis sûr, c'est lui qui l'a choisi. And I'm sure that God has chosen this one. Le problème dans la perception de Samuel, c'est qu'il cherche quelqu'un d'équivalent à Saül. The problem is in Samuel's perception is that he's looking for someone who is like Saul. Il regarde à ce qu'il peut voir et ce qu'il peut juger. He looks at what he can see and what he can judge. Mais Dieu lui dit que ce n'est pas lui, But God says it's not him. que les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, That men are looking to what they can see, mais Dieu il regarde à la vie intérieure de l'homme. but God looks at the internal life of men. Pour moi, à ce moment-là, For me, this moment, Samuel il a compris quelque chose. Samuel understood something. À cet instant, c'est comme si Samuel était capable de dépasser sa propre perception In this moment, it's like Samuel could go beyond his own perception of et il things s'aligne à la perception de Dieu. and align himself with how God sees things. Et ça lui permet d'être en accord avec ce que Dieu veut faire. And this allows him to be in accordance with what God wants to do. Et il discerne qu'aucun des 7 fils qu'Isaïe lui amène n'est choisi par Dieu. And he sees that none of the 6 sons of Jesse are chosen by God. Alors, Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. » So he asked Jesse, "And these are all the sons you have?" "There's still the youngest," Jesse answered. "He's tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one."
Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Dieu s'est choisi un roi différent. God chose a different king. Premièrement, il était roux. First of all, he was red-headed. En plus, c'était quelqu'un qui était oublié par son père. And it was someone that was forgotten by his father. Samuel, il a dû lui dire, mais est-ce que tu n'as pas encore un fils? But Samuel had to ask him, don't you still have a son? Il était oublié par ses frères aussi. He was forgotten by his brothers as well. Et c'était un homme très différent de ce que Samuel imaginait. And it was a man who was very different from what Samuel had imagined. En fait, il a oint David Actually, he anointed David, et il ne sait pas quel genre de roi il va être. and he has no clue what kind of king he's going to be. Mais maintenant qu'il a aligné sa perception à celle de Dieu, But now that he's aligned his perception to God's way, il peut avoir confiance que le plan de Dieu est meilleur. he can trust that God's plan is better. Lors de mon adolescence, When I was a teenager, Dieu il m'a rejoint au milieu de ma souffrance. God came to meet me in the middle of my suffering. Il s'est révélé à moi comme un père He revealed himself to me like un père qui m'aime, a father that loves me, un père qui m'a restauré. a father that has restored me. J'ai dû lâcher prise de mon attente et accepter ma réalité qui était différente. I had to let go of my expectation and accept my reality that was different. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai pu réaliser la grâce que Dieu m'avait faite tout au long de ma vie. And that's the moment when I could realize all of the grace that God had poured into my life. Dieu, d'une certaine manière, m'a préservé moi et ma famille avec l'absence de mon père. In a certain way, God had preserved us, protected us with the absence of my father. Mon père, il avait ses propres défis et il avait besoin de temps et de distance. My father had his own trials and he needed time and distance. Et avec des années à reconstruire un lien, And through years of building back, je peux dire aujourd'hui que j'ai une bonne relation avec mon père. I can say that I have a good relationship with my dad today. Et ma mère a rencontré un autre homme formidable qui est devenu mon beau-père. And my mom met another man who became my stepdad, Un beau-père qui a pris soin de moi en étant enfant. a stepdad who took care of me when I was a kid, Un beau-père qui a joué à la console avec moi quand a j'étais enfant. stepdad who played console games with me, Et beaucoup plus tard, un beau-père qui m'a appris à conduire. and later on, a stepdad who taught me how to drive. Donc il m'a accompagné dans toutes ces différentes étapes de ma vie. So he walked with me through these different steps of life. Et récemment, l'année passée, je me suis marié And last year I got married, et j'ai aussi une très bonne relation avec le père de ma femme. and I have a good relationship with my wife's dad as well. Et c'est un homme qui m'inspire dans ma vie de foi. It's a man who inspires me in my faith life. Donc Dieu il m'a donné son identité comme Père céleste. So God gave me his identity as a heavenly father. Il a restauré ma relation avec mon père. He restored my relationship with my own father. Il m'a donné un beau-père fantastique. Gave me a fantastic Et stepdad. j'ai de très bonnes relations avec mon beau-père, le père de ma femme. I have a great relationship as well with my wife's dad. Enfant, tout ce que je voyais, c'était mon père qui était absent. When I was a kid, all I could see was my father who wasn't there. Et ça m'empêchait de voir la grande image que Dieu avait pour moi. And he kept me from seeing the bigger picture that God had for me. Aujourd'hui, je reconnais que c'est différent et c'est mieux. Today, I can recognize that it's different and it's better. En fait, ma situation, elle était mauvaise de base. Actually, my situation was bad at start. Et Dieu l'a tournée en bien et l'a rendue meilleure. And God turned it around and made it better. Dans la Bible, il y a un autre exemple où on trouve ce fossé entre les attentes et la réalité. In the Bible, there's another passage where we can see this gap between expectations and reality. C'est celui de Pierre vis-à-vis de Jésus. It's the one where Peter faces Jesus. Un jour, Jésus demande à ses disciples. Oh yeah. So, no, wait. Where? Un jour, Jésus demande à ses disciples. So that's not Yeah. like in the text. Yeah, Ah, okay. ah, One day, Jesus asked his disciples. Maintenant dans le texte. Yeah, no, the text. Okay, cool. Et Got it. d'après vous, qui suis-je leur dit-il. What about you? He asked. Who do you say I am?
Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon église et les portes des séjours des morts ne l'emporteront pas sur elle. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. En fait, ça faisait un bon moment que les disciples avaient suivi Jésus. The disciples had been following Jesus for a while now, Entre 1 an et 2 ans. between 1 and 2 years. Il a enseigné, He had taught, il a guéri les malades, he had healed sick people, il a fait des miracles. he had done miracles. À l'époque, être un disciple, c'était vraiment pas rien. At that time, being a disciple wasn't nothing. C'était accepter une vie de nomade, It was to accept a nomad life, une vie où Walking around. on laisse tout tomber pour suivre une personne a life where you would give everything up just to follow one person et tout apprendre de cette personne. and learn everything from that person. Pierre, il a observé Jésus. Peter had been observing Jesus. Il a vu les miracles, He had seen the miracles. il a vu les guérisons, He had seen the healings. il a reçu un enseignement de Jésus. He had received a teaching from Et Jesus. sur cette base d'observation, il comprend qui Jésus est. And upon that observation, he understands who Jesus is. Il réalise que Jésus est le Fils de Dieu He realizes that Jesus is the Son of God et qu'il est venu pour nous sauver. and that he came to save us. Cette révélation que Pierre il a reçue, This revelation that Peter got, Jésus il lui explique que c'est une grâce. Jesus explains that it's a grace. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. It's a grace that God gave him. Et du coup, il a compris le rôle de Jésus et son rôle de sauveur. And so he understood Jesus' role and his role as a savior. Mais si vous connaissez l'histoire, If you know the story, ça se termine pas si bien que ça pour Pierre. the end is not that great for Peter. Lorsqu'on lit la suite, Jésus explique à ses disciples qu'il doit se rendre à Jérusalem When we read the rest, Jesus explains to his disciples that he has to go to Jerusalem, et que là-bas, les autorités religieuses vont le rejeter. and there the religious authorities are going to reject him, Il allait mourir sur une croix, that he will die on a cross, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. but he will resurrect on the third day. Imaginez comment ça doit être pour Pierre. Just imagine how that must have felt for Il a Peter. compris que Jésus, c'est le Fils de Dieu, He understood that Jesus was the Son of God, qu'il allait sauver l'humanité. that he was going to save humanity. Et voilà qu'il parle de sa mort. And then Jesus talks about his death. Moi, je pense que Pierre, il s'attendait à autre chose. I think Peter was expecting something else. Je pense qu'il s'est dit, on va arriver à Jérusalem, He probably thought that we're going to get to Jerusalem, Jésus va être acclamé, Jesus is going to be praised, il va prendre le pouvoir, he's going to take the authority, il va libérer les Juifs de Rome. he will liberate all the Jews in De Rome. Rome. Et Thank you. plus d'impôts. And no more taxes. Plus d'impôts. No more taxes. Et une fois que ça sera fait, And once that's done, il va sauver l'humanité. he will save the rest of humanity. Mais pour que tout ça se passe, But for all of this to happen, il avait besoin que Jésus reste en vie. he kind of needed Jesus to still be alive. Son plan, il était logique, His plan was logic, mais pas pour Dieu. but not for God. Alors, il lui dit un peu plus tard So he tells him a bit later, que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. En fait, dans son plan, Jésus il devait vivre. So in Peter's plan, Jesus had to live. Alors, il voulait résister à Jésus. So he wanted to resist Jesus. Mais à ce moment précis, Pierre s'oppose à Dieu. But in that time, Peter opposes God. Il s'oppose au plan de Dieu parce qu'il ne comprend pas. He opposes God's plan because he doesn't understand it. Mais si Jésus était resté vivant, But if Jesus had stayed alive, il n'aurait pas pu effectuer son œuvre à la croix. he could not have done his work on the cross. C'est en mourant à la croix qu'il a tout accompli. It's through dying on the cross that he has accomplished everything. Il prend nos péchés, He takes our sins, il nous offre la vie éternelle, gives us eternal qui est le life, plus beau cadeau.
which is the greatest gift. Et après, il ressuscite And then he rose again et il vainc la mort. and he conquered death. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je vous le garantis, ce matin, il n'y aurait personne dans la salle. If Jesus hadn't died on the cross, there would be no one in this room today. Il n'y aurait même personne en live stream. There would be no one in live stream either. Et sur le moment, Pierre, il n'avait pas compris que le plan de Dieu était meilleur. And at that moment, Peter had not understood that God's plan was better. Et dans nos circonstances, c'est aussi notre cas parfois. And in our circumstances, sometimes we do the same. Nous ne réalisons pas que son plan, il est meilleur pour nous. We don't necessarily realize that God's plan is better for us. Nous voyons notre souffrance We see our suffering et nous voyons notre solution. and we see our solution. Mais Dieu, il a aussi une solution pour nous. But maybe God also has a solution for us. Alors faisons-lui confiance. So let's trust in Him. Lorsqu'on réalise que Dieu est souverain et qu'il a un meilleur plan pour nous, When we realize that God is King and that He has a plan for us, nous sommes comme portés par une espérance nouvelle. we're carried by a new hope. En fait, on peut espérer au meilleur, We can hope for the best, chercher ses miracles à lui, looking for His miracles, être dans la paix car nous avons la vie éternelle. be in peace because we have eternal life. Et en même temps, cette espérance, elle nous fait endurer le pire. And at the same time, this hope makes us endure the worst, En sachant que Dieu est là knowing that God is there et qu'il ne nous abandonne jamais. and that He will never abandon you. Le psaume 37, il dit ceci. In Psalm 37, it says, Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. "Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun." Pour revenir à ma petite histoire au début, To come back to my story in the beginning. après le culte, j'avais besoin de débriefer avec mon ami. So after the service, I needed to debrief a bit with my friend. Et lui, c'est un batteur. C'est important pour l'histoire, il faut le savoir. So, C'est un batteur. okay, he's a drummer. Et il m'a dit, la louange, c'était incroyable. He said, "Worship was amazing. J'ai entendu le batteur I heard the drummer, et j'étais incapable de réaliser ce qu'il faisait. and I was unable to understand what he was doing." Et ça m'a aidé à me dire, Dieu est vivant. And it helped me say, "God is alive." Après, je lui ai dit, et puis le message, comment ça a été? And then I was like, "How did the preach go? The message go?" Il m'a dit, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. It was exactly what I needed to hear. He said. La vie, elle répond rarement à nos attentes. Life rarely answers our expectations. En fait, c'est souvent différent. It's usually different. Quand j'étais petit, je voulais être avocat, When I was a kid, I wanted to be a lawyer, et puis j'ai fait de la théologie. and then I did a degree in theology. Donc, je crois que je me suis un petit peu trompé sur le chemin. Sorry? Je me suis trompé sur le chemin. I kind of got my plan wrong. Et parfois, c'est inattendu et c'est beau, And sometimes it's unexpected and it's beautiful. comme cette histoire avec mon ami. Like this story with my friend. Et parfois, c'est plus triste. Sometimes it's sadder. Et dans les deux cas, But in both situations, laissons Dieu être Dieu. let's let God be God. Il est souverain, He is sovereign. il a un plan pour nous. He has a plan for us. Alors recommandons notre sort à l'Éternel. So let's give our future to the Lord. Mettons notre confiance en lui et il agira. Put your trust in Him and He will work. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir sur scène? The worship team to get back on stage. Je réalise que ce décalage entre nos attentes et la réalité peut amener beaucoup de souffrance. I realize that this gap between our expectations and our reality can bring a lot of suffering. Ce mal ne vient pas de Dieu, And this suffering does not come from God. mais on a un Dieu qui est souverain, But we have a God who's sovereign, un Dieu qui est rédempteur. a God who redeems. Il change ce mal en quelque chose de meilleur. He changes this pain into something better. Et aussi, Jésus, en mourant à la croix, And Jesus, when dying on the cross, il nous donne justement cette espérance qui est nouvelle. gives us this new hope, Et puis ça peut nous aider à traverser les tempêtes. which helps us to go through the storms. Et encore une fois, il nous donne le plus beau cadeau de la vie éternelle. And He gives us the best gift of eternal life. Et je crois que c'est ce qui nous aide à traverser le meilleur comme le pire dans la vie. And I think that is what helps us go through the best and the worst. Le sens de mon message ce matin,
The sense of my message today ce n'est pas de dire que tout ce qui nous arrive est bien, is not to say that everything that happens is good, mais qu'avec Dieu, but that with God, tout ce qu'on traverse, everything that we go through, on peut avoir la confiance qu'il va le changer en bien. we can trust that God will turn it into good. Si vous vous trouvez dans une situation où vous vivez une souffrance à cause de vos attentes et que la réalité est tout autre, If you're suffering from the gap between what you're expecting and the reality that you're in, j'aimerais prier pour vous ce matin. I'd like to pray for you this morning. Je vous invite à vous lever I invite you to stand up et je prierai pour vous. and I'll pray. Seigneur, tu vois chaque personne dans la salle, Lord, you see every person in this room, tu vois chaque personne en live stream aussi qui every se lève person in pour toi. live stream that is standing up right now. Et Seigneur, je te demande d'amener ta lumière dans ces situations, God, I pray that you will bring your light into these que tu puisses situations. leur parler pour qu'ils reçoivent ta perception. That you will speak to them so that they can get your perception of things. Amène ta présence et ton réconfort. Bring your presence and your trust. Que tu puisses être ce Père qui nous aime et qui nous restaure. That you can be this Father that loves us and that restores us. Seigneur, je te demande une intervention divine. God, I pray for an intervention. Que tu puisses agir dans ces situations. That you would act in these Que situations comme tu avais déjà prévu un plan pour Saül, as you had already a plan for Saul, un roi meilleur, a better king. que tu puisses nous montrer ce plan que tu as pour nous. That you would reveal your plan for us as well. Et Seigneur, merci pour ton salut. Lord, I thank you for your salvation. Merci d'être mort à la croix pour nous sauver. Thank you for dying at the cross to save us. Merci parce que tu nous donnes une espérance nouvelle Thank you because you give us a new hope et que tu changes le mal en quelque chose de bien. and that you change what is bad into something good. Si dans votre cœur vous avez senti quelque chose ce matin, If you felt something this morning, que vous vous dites, Jésus, j'ai envie de toi. that you're saying, Jesus, I want to know you. Vous savez pas, vous comprenez pas tout, You don't necessarily understand everything, mais c'est comme si dans votre cœur vous sentez Jésus qui appelle. but it's like you hear Jesus calling in your heart. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. I want to invite you to pray with me. Et alors que je prie, tout le monde va le répéter dans la salle. And as I pray, everyone will repeat it in the room. On va le faire d'abord en français puis en anglais. We'll do it in French first and then in English. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Ce matin, je crois. Ce matin, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix que tu es mort à la croix, et que tu es ressuscité que tu es ressuscité et que tu me sauves. et que tu nous sauves. Viens changer ma vie. Viens changer ma vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Amen. En anglais? Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you for your sacrifice. thank you for the sacrifice. This morning, I give you my life. Come and fill me and help me to walk in your ways from now on and for all my days. Amen.